Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une dixième vidéo, toujours consacrée à l'oracle des origines. Nous allons voir du coup le dixième binôme qui est consacré à l'archer. Alors l'archer, relié au signe du Sagittaire en astrologie traditionnelle, et l'archer qui se décompose en deux parties. D'abord, la pointe de flèche, ou la flèche pour faire plus simple, et l'arc ou l'arc bandé. Et nous allons voir un petit peu la différence entre les deux. Alors d'abord, la pointe de flèche. La pointe de flèche va représenter étrangement la finalité, tandis que l'arc bandé va représenter le processus. Alors il est étrange de voir la finalité avant le processus, pourtant c'est pas totalement idiot. Lorsqu'on a une idée, quelque chose qui nous frappe en tête, quelque chose qui nous percute, c'est souvent le résultat avant le processus. On pense d'abord à la finalité, on pense au but, on pense à l'objectif que l'on veut atteindre avant de nous lancer et avant de penser à ce qu'on va avoir à faire, les étapes qu'il faudra remplir pour accéder à la finalité, évidemment, viennent après. On a d'abord l'idée et on a l'envie de la finalité. Si j'ai envie de construire une horloge, mentalement, je vais d'abord voir l'horloge avant de voir, ah bah oui, il va falloir construire un caisson, puis un moteur, puis des flèches, puis un cadran, etc. Donc du coup, la pointe de flèche va nous parler du but, de l'objectif, de l'idée qui nous percute, de ce qui nous vient, de l'envie de foncer, d'y aller. Et du coup, c'est une carte qui va nous parler de vivacité, parfois des choses un peu précipitées, de ce qui s'insinue dans notre tête et qui nous vient très fortement. On a aussi la notion parfois d'inconstance. L'inconstance qu'on va retrouver puisqu'elle est reliée à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, et on va voir quelque chose d'impermanent. Par exemple, les personnes qui ont 10 000 idées à la seconde sont très fréquemment dans cette énergie de pointe de flèche. Et à ce moment-là, on a un peu de mal à les canaliser, on a du mal à les garder en place. L'arc bandé va représenter la seconde étape qui pourtant vient avant celle-ci. Ça va être tout le processus, le protocole à suivre. Et l'arc bandé va nous parler du coup de devoir faire des efforts, devoir tenir. Là où la pointe de flèche était vive, là ça va nous parler de longueur, de lenteur, d'étapes laborieuses où il va falloir faire preuve de solidité pour tenir bon, pour aller jusqu'au bout. C'est un petit peu l'étape du fardeau, l'étape de la construction petit morceau par petit morceau, et qui va demander effectivement de pouvoir tenir bon et d'être nerveusement suffisamment solide pour pouvoir aller jusqu'au bout, histoire de ne pas abandonner. Alors il faudra faire attention à ne pas se faire de mal, puisque c'est une carte, l'arc bandé, qui a tendance, voilà, à tirer un petit peu sur la corde, c'est le cas de le dire, voilà, on a tendance à tirer un petit peu sur l'ossature, tandis que la pointe de flèche peut être un peu piquante, et la précipitation peut nous mener des fois à avoir des actes à considérer. Donc voilà, soyons précautionneux avec ce signe de l'archer qui peut nous mener très loin, qui peut nous mener à de très hautes sphères si nous sommes vigilants et si nous acceptons de passer par un processus qui soit parfois un petit peu difficile. Voilà pour cette dixième carte, je vous retrouve très rapidement pour une onzième.